Alors, on va parler de quelques ouvrages aujourd'hui sur le thème de la sécurité alimentaire. Évidemment, on ne va pas parler des traités d'hygiène qui s'adressent aux professionnels du secteur agro-industriel, ni des livres qui sont destinés aux professionnels de la distribution, de la grande distribution. Il y a beaucoup de normes, tout ça est très encadré, on trouve ça dans des très gros volumes qui sont extrêmement coûteux mais qui n'intéresseront pas le grand public. On a donc décidé de se consacrer à des ouvrages qui vont permettre aux consommateurs et citoyens de comprendre quels sont les enjeux de l'alimentation, comment ce qu'il a dans son assiette arrive via l'agriculture, la distribution, comment on peut aussi choisir ses aliments en se méfiant de dangers potentiels. Un livre qui a eu un grand succès ces derniers temps, Isabelle Saporta, le livre noir de l'agriculture, aux éditions Fayard. Ce n'est pas le livre noir des agriculteurs, mais elle s'intéresse au rôle qu'ont fait jouer aux agriculteurs dans la société contemporaine. Les politiques publiques subventionnent énormément l'agriculture intensive et évidemment l'industrie agroalimentaire fait peser aussi des contraintes sur les agriculteurs qui les forcent à utiliser un grand nombre de substances chimiques que l'on retrouve dans l'assiette. Son propos est de dire comment on assassine nos paysans, notre santé et l'environnement. Tout est lié et ça on va le voir aussi dans d'autres ouvrages que je vous présente. Pour répondre à quelques questions sur les OGM, idées reçues, édition Le Cavalier Bleu. Une dizaine d'idées reçues sur les OGM. Sont-ils bons ou néfastes pour la santé? Que doit-on en craindre? Un petit livre facile d'accès pour se faire une idée sur le sujet. Comment les questions de sécurité alimentaire peuvent être comprises par les citoyens? La peur au ventre, démocratie et sécurité alimentaire. Paul Ben Ki-moon, l'auteur, dit qu'on laisse trop souvent la parole aux experts, mais qui sont les experts? En général, ce sont des gens qui travaillent dans les labos, qui travaillent pour les grandes firmes agroalimentaires. Il appelle à une grande vigilance du citoyen, donne énormément d'informations, toutes très accessibles, basées sur des enquêtes indépendantes et des sites pour aller plus loin dans la recherche d'informations. Un autre livre qui a eu un grand succès, Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien. Le sous-titre est « La responsabilité de l'industrie chimique dans l'épidémie des maladies chroniques ». On sait de plus en plus qu'on retrouve des substances chimiques, substances plastiques dans notre alimentation. C'est un livre qui se lit comme un thriller, une véritable enquête, mais un thriller dont on serait chacun tour à tour la victime. C'est également un documentaire en DVD qui est accessible aux éditions Arte. Enfin, un autre livre sur le même sujet, L'alimentation durable de Christian Rémézy, aux éditions Odile Jacob, pour la santé de l'homme et de la planète. Il insiste lui aussi sur les relations entre l'environnement, l'alimentation des individus et toute la chaîne qui mène de l'agriculteur jusqu'au consommateur. Là aussi, beaucoup d'indications, beaucoup de pistes pour essayer de consommer autrement, en toute sécurité. Maintenant, je vous invite à retrouver des ouvrages qui vont vous permettre de mieux choisir les aliments que vous aurez dans votre assiette en faisant vos courses et de quelle manière. Nous voici à présent au rayon alimentation, après avoir nourri notre réflexion sur les enjeux de société de la sécurité alimentaire. Je vous propose une petite sélection d'ouvrages pour entretenir et améliorer votre santé en déjouant les stratégies marketing que l'on trouve de plus en plus souvent présentées sur les aliments qu'on trouve en grande surface, et notamment le docteur Laurent Chevalier. Tout savoir sur les aliments, vérité et imposture. Comment se méfier des effets d'annonce, alicaments, bons pour la santé et autres pastilles qui sont très vendeuses. Il s'agit de savoir ce qu'il y a vraiment dans les boîtes qu'on nous vend et de savoir choisir ces aliments en toute connaissance de cause. Une approche très santé également, une coédition First et Santé Magazine, les 100 aliments qui soignent. De A à Z, l'alimentation est la meilleure des médecines. Il ne s'agit bien sûr pas de prétendre que l'alimentation peut tout soigner, mais en tout cas d'éviter certains pièges et de se soigner au quotidien et avec douceur. Une dernière sélection, un coup de cœur de notre collègue qui s'occupe du rayon alimentation et gastronomie, les aliments qui entretiennent votre santé, pour tout savoir sur les apports nutritionnels de ce que vous mangez. Voilà, j'espère que votre sélection vous permettra de choisir en connaissance de cause. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.